Bonsoir les amis, ravi de vous retrouver. Ce soir nous accueillons Monsieur Rudy Maurice. Bonsoir. Bonsoir. On ne vous présente plus. Ah, ben si, faut bien, il faut nous présenter. Créateur, fondateur du média OM Radio. Oui, c'est ça. C'est un carton sur WhatsApp. Combien d'abonnés? À une époque, on était à peu près à 400 000. Aujourd'hui, nous sommes à 152 000, 153 000, donc 150 000. 150 000. Qui nous suivent régulièrement. Notamment en dehors de la Guyane. Oui, en dehors de la Guyane, beaucoup plus en dehors de la Guyane, puisqu'on était surtout basé sur la force métropolitaine. Et maintenant, nous sommes à Cayenne. Et on sera bientôt à Macoya. Comment vous est venue l'idée de créer cette structure? Donc c'est avec un ami qui s'appelle Monsieur Fred Fortuné. Et donc on voulait absolument faire un média parce qu'en métropole, il n'y avait pas de visibilité pour les Guyanais. Donc comme il est de la Martinique, il y avait un autre ami qui était de la Guadeloupe. Donc on a dit pourquoi faire une radio guyanaise. Mais on a discuté avec Joël Couetta, Antoine Salomon, qui à l'époque qui était chef de cabinet chez Monsieur Servine, qui nous disait que faire une radio guyanaise, ça allait nous enfermer. Donc pourquoi pas trouver un autre nom? Et puis l'idée, Fred Fortuné a trouvé le nom OMR Radio. Et c'est resté, ça fait 8 ans. 8 ans que tous les jours. Je suis là tous les jours, que je me bats et puis j'aime ça. Comment vous êtes passé d'une radio normale, on va dire, à l'utilisation de WhatsApp? C'est-à-dire qu'on n'a pas eu le choix, parce qu'on n'a pas eu la chance d'avoir une bonne FM. Donc, et puis on a vu que maintenant, les réseaux sociaux vont beaucoup plus vite. C'est vrai que parfois, il faut faire très attention à ce qu'on partage. Donc, on a eu l'idée de monter un WhatsApp et qui fonctionne. Nous sommes à 226 sur le groupe, mais je suis aussi responsable de 78 groupes WhatsApp. Donc voilà, donc tous les jours, il faut mettre à jour, il faut mettre les informations. Donc, vous contrôlez également? Oui, pas tout le temps, pas tout le temps. On ne va pas faire croire qu'on ne contrôle pas tout le temps, parce que parfois... Vous avez fait des mauvaises surprises? Oui, mauvaises surprises, ou bien on ne vérifie pas les informations, comme on va être les premiers sur le fait, donc on envoie, et puis parfois, ce n'est pas une bonne information. Aujourd'hui, les sponsors, est-ce qu'ils jouent le jeu, globalement? Parce que je ne sais pas si j'ai le droit de dire, j'ai des mairies qui jouent le jeu. Donc la mairie de Macoya, donc M. Gilles Adelson, qui joue depuis 4 ans, donc qui nous soutient, qui est là. Il y a aussi, pendant le carnaval, il y a la Montagne d'Or, donc qui vient le jeu. Nous avons aussi la CTG, vous avez la CTG, la mairie de Rémière-Montjoly, la mairie de Cayenne. Donc il y a quelques-uns qui jouent le jeu avec OMR Radio. D'accord. Le nombre d'auditeurs quotidiens, vous avez une idée, parce que vous êtes aussi un homme de statistiques, vous aimez regarder le nombre de gens qui regardent. C'est vrai. Donc là, comme on n'a pas d'émission, parce que ça fait quelques temps, puisque nous sommes à la recherche d'un local, puisqu'on a moins, parce qu'avant on avait une émission tous les jours. Tous les jours, donc il y avait l'émission, on retrouvait, il y avait même Johan à l'époque qui était là, il y avait toute une équipe. Aujourd'hui, nous sommes moins nombreux, parce que vous savez, le nerf de la guerre, c'est l'argent. S'il n'y a pas d'argent, on ne peut pas faire. Donc, nous sommes à peu près entre 50 et 60 000 connectés par jour. Mais c'est peu, parce qu'à une époque, on était à 450 000, à 500 000. À l'époque, on a même reçu Mme Taubira, qui était ministre à l'époque, à OMR Radio. On a reçu Manon Ben, T-Vice, tous les artistes de l'outre-mer. Comment vous voyez l'évolution d'OM Radio dans les prochaines années? Qu'est-ce qui vous manque pour vraiment décoller? Il nous manque qu'on nous fasse un peu plus confiance. Et puis parce que, qu'on le veuille ou pas, tout le monde est sur son portable. Donc maintenant, la nouvelle génération, vous savez, quand on rentre chez soi, on ne rentre pas avec sa voiture. Donc les gens qui nous disent qu'on va écouter la radio dans les voitures, c'est bien, mais que la nouvelle génération, c'est ça. Il faut vraiment se tourner vers cette génération-là, des formations, même la télé maintenant. Vous avez vu, avant, on avait besoin de caméras. Avec un téléphone et un micro, on fait un reportage. Maintenant, donc, je pense qu'il nous faut trouver des personnes qui nous font confiance, comme ce qu'on a, la Montagne d'Or, donc qui nous fait confiance. Donc, il faut trouver des gens comme ça, des chefs d'entreprise qui nous font confiance, et puis on pourra faire pas mal de choses. Bon, c'est un appel que vous lancez. Vous êtes connu pour aller un peu partout. Vous n'avez pas d'endroit tabou ici en Guyane? Ah non, je vais partout. Donc, j'anime pour tout le monde. Dès qu'on m'appelle, je viens. Et parfois, je le fais gratuitement. Parce que parfois j'ai envie de faire des actions, parce qu'on dit chaque action positive vous ramène du positif dans votre vie. Et je suis quelqu'un de positif. Donc tout le monde sait que j'ai un enfant qui est gravement malade. Donc je fais plein d'actions positives parce que Dieu me le rend tous les jours. Donc il est là, il sourit, il vit, donc je suis bien. D'accord. Vos prochaines échéances, là, quelles sont-elles? Là, on a le KIF qui arrive, le grand festival de KIF
qui arrive le 7 juillet à la ferme Jules et Marot. Pour nos téléspectateurs, c'est quoi le kiff? Donc c'est un nouveau concept qui a été mis en place avec des amis. Donc il y aura du compas et du zouk. Warren, Classe, Magnum Ben, T-Vice, plein d'artistes ici, Lovadia, Mayo Deco. Et ça va se passer toute une journée du côté de Macoria, à la ferme Jules et Marot. Donc on dit Macoria Kourou. Ouais, parce qu'on parle de Macoria, on va penser que c'est moi qui vous ai dit, vous non, êtes invité pour ça. Ah non, pas du tout, pas du tout. Donc c'est ça. Donc c'est le kiff. Donc, et après, ce que j'ai appris à aimer depuis 2 ans, c'est le Tour cycliste de Guyane. C'est un événement, c'est pire que le carnaval. Ah oui, moi je m'éclate. Donc je suis dans la voiture ouvreuse à l'avant. Et après je mets un peu d'ambiance sur le podium, le temps que les croix arrivent. Et ça vraiment, je m'éclate comme au carnaval et j'attends ça. Vous avez eu un jour un scoop ou un fait qui vous a marqué dans votre carrière? Oui. Donc c'est ce qui m'a marqué dans ma carrière, c'est quand au démarrage d'OMR Radio, je suis allé à l'Audace voir Madame Taubira. Donc j'arrive, je dis oui, je veux voir Madame Taubira. On me dit est-ce que j'ai rendez-vous? Et j'ai menti, j'ai dit oui. Et je dis oui, je suis guyanais, elle m'attend, donc je suis là. Et je suis rentré à l'Audace et je suis arrivé au ministère. Et j'étais invité à chaque fois au ministère. Donc moi, ça m'a marqué parce que le fait de dire que j'étais le responsable d'OMR Radio, qui n'avait même pas un connecté à l'époque, donc ça m'a ouvert des portes. Et après je suis venu sur Entre autres Réforme. Après, je suis venu responsable des associations dans l'Hexagone. Donc j'étais président de 17 associations guyanaises dans l'Hexagone. Donc vraiment, ça m'a vraiment marqué. Voilà. Vous avez porté la Guyane dans l'Hexagone? Oui, pendant plus de 10 ans. Comment vous avez vécu les mouvements historiques de mars-avril dernier? Au départ, c'était un mouvement, moi ça m'avait marqué, puisque c'est la première fois qu'on voyait ça en Guyane. Et après, j'ai pas compris ce qui s'est passé. J'ai vu qu'on était tous unis, et vers la fin, on ne comprenait rien, parce qu'au départ, ils se battaient pour que les médias soient là. Donc tout le monde disait absolument, il fallait avoir les médias, il fallait être honnête. Et à la longue, quand on a commencé à faire 3-4 semaines, et dès qu'on arrivait, nous les médias, boum, non, il faut attendre. Ils faisaient leur réunion. Et après, voilà, donc ça avait, un petit peu séparé, ouais, quoi. ça avait changé. Et on voit le résultat. Donc maintenant, il n'y a pas de solidarité. Et dès qu'il y a quelque chose, tout le monde dit qu'il faut descendre dans les rues. Donc c'est plus pareil. Donc c'est dommage parce que la société se fracture, selon vous? Oui, et notre jeunesse est en train de se perdre. Et puis on fait des combats qui ne sont pas les nôtres. On fait des combats pour moi, à mon avis personnel, je trouve que c'est pas bien quand je vois que des gens sont en train de dire qu'il ne faut pas donner la chance de trouver des personnes qui vont trouver du travail pour nos jeunes, qui vont essayer de développer le pays. Donc non, on dit non à tout, mais on fait rien. On fait rien, on tue des gens, on braque des gens, on voit que la Guyane, on a 100 ans de retard. On a 60 ans sur les Antilles et 100 ans sur la France, mais on continue quand même à se battre entre nous, au lieu d'essayer de se mettre ensemble pour essayer d'avancer. Monsieur Rudy Maurice, homme d'unité, c'est ça votre combat? Oui. Ce sera le mot de la fin. Voilà. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Les amis, les programmes continuent sur ATV Guyane. Allez, aidez un peu OM Radio. À bientôt. Tchembé.